Salut et bienvenue sur la chaîne TechWall. Nous continuons ensemble cette playlist sur Symfony 6 et la partie doctrine. Et nous allons maintenant parler des relations entre les entités. Donc ce que nous avons présenté dans toute la première partie, c'était comment créer une entité, comment la manipuler. Mais réellement, dans vos applications, vous allez avoir plein d'entités, plein de tables dans votre base de données. Et généralement, ces tables-là vont avoir des relations entre elles. Donc, on va essayer d'entamer cette partie-là pour expliquer comment gérer ces relations-là et comment les manipuler. Voilà. Donc, voilà. Généralement, lorsque vous avez deux entités A et B qui sont en relation, on peut identifier la plupart du temps trois relations. La première, c'est la relation 1A. Et cette relation-là veut dire quoi? Que A possède un B et que B possède un A. Prenons par exemple, imaginons qu'on ait une table profil Facebook, ok, et qu'on ait une table utilisateur. Et donc, chaque utilisateur a un profil Facebook et un profil Facebook est associé à un utilisateur. Bon, c'est vrai qu'on peut avoir plusieurs utilisateurs, qu'un utilisateur peut avoir plusieurs profils Facebook. Mais si on se dit qu'un utilisateur est identifié par un seul email, et ben pour un seul email, on va avoir un seul profil Facebook. Et généralement, dans ce cas-là, lorsqu'on parle de base de données ou qu'on a une relation 1-1, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que l'identifiant de la table A ou bien l'identifiant de la table B va migrer vers l'autre table. Et ça, pour le cas d'une relation 1-1, eh ben, il va être propre à vous. C'est à vous de choisir, selon la logique de votre réflexion, quel est l'identifiant qui va changer. Pourquoi? Parce que ça ne change rien. La deuxième relation, c'est la relation A à plusieurs. OK? Donc, des fois, vous avez une entité A qui a plusieurs instances d'une entité B. Et pour une entité B, on a une seule instance, appartient à une seule instance de l'entité A. Prenons par exemple voiture. Donc, un utilisateur peut avoir plusieurs voitures, mais une voiture, elle ne peut appartenir légalement qu'à un seul utilisateur. Dans ce cas, la relation, pour la concrétiser au niveau de la base de données, au niveau de votre modèle physique de base de données, il faudra que l'une des deux clés migre. Ou bien la clé de la personne migre vers la voiture, ou bien la clé de la voiture migre vers la personne. Et réellement, c'est toujours une question de bon sens. Imaginez qu'on veuille migrer la clé voiture vers la personne. Sauf qu'une personne, elle a plusieurs voitures. Du coup, si c'est la clé de la voiture qui va migrer, il nous faut plusieurs clés, parce qu'on a plusieurs voitures. Donc, il nous faudra plusieurs champs. Mais on ne connaît pas le nombre de voitures associées à cette personne-là. Donc, on ne peut pas faire ça, c'est impossible. Par contre, une voiture, elle appartient à une seule personne. Donc, rien qu'avec l'ID de la personne à laquelle elle appartient, on a déjà notre relation. Et donc, lorsque vous avez un à plusieurs, c'est toujours la clé de la partie 1 qui va migrer vers les éléments qui sont plusieurs. Ça, c'est la deuxième relation qu'on peut avoir. La troisième relation, c'est la relation plusieurs à plusieurs. Par exemple, une personne peut avoir plusieurs centres d'intérêt, plusieurs hobbies. Mais un hobby, un centre d'intérêt, sport par exemple, programmé, il peut être le centre d'intérêt de plusieurs personnes aussi. Et donc ici, on a une relation plusieurs à plusieurs. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe au niveau de la base de données? Une troisième table va être créée et elle va hériter des ID de la table 1 et de la table 2. Donc ça, c'est l'ensemble des règles qu'on peut avoir pour les relations entre vos tables au niveau de la base de données. Pour illustrer ça au niveau de Symfony, on va avoir ce qu'on appelle les relations, les décorateurs ou bien les attributs one-to-one, many-to-one et many-to-many. Donc ça illustre toujours les relations qu'on vient de mentionner. Donc, et il faut lire toujours de gauche à droite. Donc ici, pour 1A, on a 1B. Et ici, pour many-A, on a 1B. Et ici, pour many-A, on a many-B. Et donc, ce qu'on va essayer de faire ici, c'est de modéliser un petit diagramme ensemble
Et on va l'utiliser pour pouvoir faire quoi? Pour illustrer ces différentes relations-là. Donc, ce qu'on va avoir, c'est que je vais créer, par exemple, on va utiliser notre propriété personne. Oui, on va utiliser notre personne. Donc, on a notre table personne ici. La table qu'on vient de créer, l'entité personne qu'on vient de créer. D'accord? Et on va se dire qu'une personne a un seul profil. D'accord? Donc ici, on va avoir notre profil. Hop, profile. Voilà. D'accord? Et que le profil, il est associé à une seule personne. D'accord? On va se dire que quoi? Que la propriété profil, elle contiendra le réseau social. Donc, chaque personne a le droit de s'identifier par rapport à un seul réseau social. Donc, du coup, ici, on va avoir une propriété réseau social et on va avoir, par exemple, l'URL de l'élément qu'on veut gérer. Donc, du réseau social qu'on veut gérer. D'accord? De l'autre côté, on va avoir une propriété job, par exemple. Donc, ici, la relation, c'est 1-1. Donc, ça va nous permettre de manipuler le one-to-one. De l'autre côté, je vais aller faire une relation avec centre d'intérêt, donc hobby. OK? Et ici, on va juste faire la désignation. Et du coup, ici, une personne, elle peut avoir plusieurs hobbies et le hobby, il peut être associé à plusieurs personnes. Donc ici, on va juste mettre la désignation. Hein. Et la dernière relation, donc là, ça va nous permettre de faire du many-to-many. Et la dernière relation qu'on va avoir, c'est la relation personne-job. Voilà, ça va être simple pour nous. OK? Et pour le job, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, tout simplement, on va mettre la désignation aussi. Je ne mets jamais le ID parce qu'on va toujours le trouver. Hein. Et ici, une personne peut avoir un seul job et un job peut être réalisé ou affecté à plusieurs personnes. D'accord? Et donc, avec ces trois éléments-là, on va pouvoir maintenant réaliser notre schéma de base de données. Donc, on va passer par les différentes étapes pour créer cette base de données-là. OK? D'accord. Donc, on commence le travail. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'on va aller créer les trois entités. D'accord? Donc, je vais venir ici, lui dire, donc, il faut faire attention pour ne pas tomber dans la même erreur et pointer sur le dossier source de votre projet. Donc, pointez directement sur votre dossier, pas le dossier source. OK? Donc, ici, je vais lui dire Symfony. OK? Make, plutôt console. Donc, ici, c'est console. Et je vais lui dire make, deux points. Et je vais lui dire make entity. Et on va créer les trois entités. Et après, on va faire en sorte de créer les relations. Donc, la première entité, ça va être quoi? Ça va être l'entité hobby. Qui va avoir une propriété désignation. Pour le moment, je ne vais rien faire pour les relations. Hein. Ça va être un string, ça va être 70. Voilà. Est-ce que ça peut être nullable? Non. Et est-ce que je veux ajouter une autre propriété? Non. Je vais refaire la même chose. Je vais créer une deuxième entité. Ça va être l'entité que j'appellerai profile. On va essayer de suivre le diagramme que nous avons défini hein, ensemble. Donc, ça va être profile. OK. Elle va avoir aussi une URL. Ça va être un string. Bon, je vais garder 255. Est-ce que le peut être nullable? Non. Et on va avoir une propriété RS pour dire réseau social. D'accord? Ça va être un string et ça va être uniquement 50. Est-ce que ça peut être nullable? Non, ça ne peut pas l'être. Est-ce que je vais ajouter une autre propriété? Non. Et maintenant, je vais créer la dernière entité. Et ça va être l'entité hobby. D'accord? Et cette entité hobby va aussi avoir comme unique propriété la désignation. Désignation. Property already exists. Ah bon?
Ah oui, on l'a déjà fait le hobby. Donc ici, ça va être plutôt l'entité job qu'on va ajouter. Voilà. Et là, je vais mettre désignation. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que puisque le hobby existait déjà, que j'ai remis un champ qui existe, donc lui, il a dit non, ça ne peut pas marcher. Ça va être un string et 255 si vous voulez. Non, ça ne peut pas être vide et oui, c'est tout. Voilà, donc on a terminé nos 3 entités plus l'entité personne. Maintenant, on va réaliser nos relations. Donc la première relation qu'on va illustrer, c'est la relation 1-1. Donc, une personne a un seul profil. Et donc, je vais aller, ici, j'ai le droit de choisir où est-ce que je veux avoir mon entité. D'accord? Et du coup, ici, je vais lui dire, je vais avoir un make entity. Et logiquement, c'est au niveau de la personne que j'ai besoin d'avoir cette information. Et donc ici, je vais lui dire, je vais manipuler la relation, l'entité, pardon, personne. Already exist, it's let's to add some new fields. Ok, on va ajouter un champ que j'appellerai profil. Hein. Et ce champ-là, il va être de quel type? Ici, je ne sais pas, donc je vais faire un point d'interrogation pour afficher la liste des types qu'on peut avoir. Et vous voyez que là, on a le type relationship, association. Et c'est exactement ce qu'on a besoin d'avoir. Et là, on a les différentes relations. Si, par exemple, vous ne savez pas quelle relation choisir, vous pouvez, d'après le wizard, sélectionner relation. Et là, il va nous aider pour trouver la relation adéquate. Donc, je vais lui dire relation. Et là, il va m'illustrer. Déjà, il va me dire quel est le champ, quelle est la classe. Donc, je vais lui dire c'est la classe profile. Et là, il va me dire, voilà, pour chaque relation, comment il faudra lire la chose. Est-ce que c'est pour chaque personne est associé à un profile et chaque profile peut être associé à plusieurs personnes? Non. Est-ce qu'une personne peut être associée à un profil et un profil est associé à une personne? C'est non, à plusieurs personnes. Ici, many. Est-ce que c'est un many-to-many? Non, c'est un one-to-one parce que chaque personne, elle est associée à un profil et chaque profil est associé à une seule personne. Donc, la relation que je devrais choisir, c'est le one-to-one. Donc, je vais lui dire, OK, j'ai su, c'est du one-to-one. Maintenant, il va vous demander quoi? Est-ce que person.forProfile peut être nulle? Oui, elle peut être nulle. Je peux avoir une personne qui n'a pas de réseau social. Donc, je vais lui dire yes. Mais indépendamment, dès votre création, si vous avez une base de données qui est déjà remplie, dites-lui yes, parce que sinon, ça va vous créer un problème pour les champs qui existent déjà, les personnes qui existent déjà. Maintenant, il vous dit, do you want to add a new property to profile? Est-ce que vous voulez ajouter une nouvelle propriété à profile? Et dans ce cas-là, on va mettre à jour la propriété personne et on va ajouter une propriété personne à l'entité profile. En fait, ici, c'est le contexte d'avoir une relation bidirectionnelle ou bien unidirectionnelle. Une relation unidirectionnelle, c'est-à-dire que c'est une seule partie qui a besoin de savoir l'existence de la relation et de la modéliser au niveau de la classe. On va prendre un cas réel. Imaginez que vous avez des élections. Au niveau de votre élection, vous avez un électeur et vous avez un candidat. L'électeur, il doit savoir à quel candidat il a voté, mais le candidat n'a pas le droit de savoir quels sont les électeurs qui lui ont voté, parce que c'est anonyme. Et du coup, on a une relation unidirectionnelle. Ici, en fait, c'est un choix. Donc, dans le profile, je n'ai pas besoin de le savoir. Bon, je vais juste dire no. Bon, je vais dire yes, juste pour voir comment ça marche au niveau du code. Mais dans la base de données, rien ne va changer. Et quel est le champ qu'on veut ajouter? Je vais l'appeler personne. Voilà, donc ça c'est pour la relation 1 à 1. On va maintenant passer à l'autre relation. Donc on va essayer de voir déjà qu'est-ce qui s'est passé au niveau de au niveau des entités. Donc si on va dans la partie entity, dans la partie personne, on voit déjà que la personne a été modifiée. Et donc ici, on va avoir une propriété qui s'appelle profile. C'est une variable objet, c'est un objet de la classe profile. Et on a cette annotation, @orm one-to-one. Et cette relation, elle prend en paramètre le target entity. Quelle est l'entité qui va pointer, vers laquelle pointent les mots-là? Ça va être l'entité profile.
Et le inversed by, il ne va être ajouté qu'en cas de relation bidirectionnelle. Donc, quelle est la propriété qui représente la classe personne au niveau de l'entité ou la classe personne au niveau de l'entité profile? Ça va être la propriété personne. Donc, on va aller dans la classe profile et on va trouver une propriété personne qui représente la classe personne. Et ici, pour la partie cascade, c'est pour dire que quoi? Que si je persiste ou je supprime cette propriété, cette classe-là, elle va se répercuter sur la propriété profile. Et si je vais dans la propriété profile, je vais trouver la relation inverse, le one-to-one, qui pointe sur personne, qui est la propriété personne, parce que c'est comme ça qu'on l'a spécifié ici. Et c'est la même chose. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Bah, si maintenant je lance ma migration, je devrais trouver en fait la clé qui a migré. Donc pour ne pas avoir une vidéo très longue, on va voir toute la partie qui reste, donc les autres relations et la transformation au niveau de la base de données dans la vidéo suivante et la vidéo prochaine. Donc à la prochaine vidéo sur TechWall. À toutes, salut.